Capitaine et Foudou, dans le même ordre d'idées, on a vu apparaître dans la presse cette semaine, le journal camerounais Messager, un droit de réponse sous forme de communiqué servi par Monsieur Sani Mohamedou, dont vous parliez déjà lors de votre première prise de parole dans cette émission. Est-ce que vous avez lu ce droit de réponse? Monsieur Palmer, nous allons très rapidement essayer de déconstruire ce communiqué de presse. Monsieur Sani Mohamedou a été interpellé, oui ou non? Oui, il a été interpellé. Monsieur Sani Mohamedou était-il en possession d'armes de guerre? Oui, il était en possession d'armes de guerre. Monsieur Sani Mohamedou a-t-il bénéficié d'interventions de hauts responsables de l'État, notamment Monsieur Ferdinand Gongo, Paul Atangandi, Rémi Zemeka et Philippe Bagamboa? Oui, il a bénéficié de l'intervention de ces personnalités. Qui est Monsieur Sani Mohamedou pour bénéficier d'interventions au sommet de l'État? Qui est-il? Justement, je vais vous poser la question, vous qui êtes d'abord un OPJ et qui connaissez mieux la pratique judiciaire, est-ce que cela est réglementaire que des personnalités interviennent pour faire libérer un mis en cause qui est en pleine instruction? Monsieur Palmer, c'est ce que je décris sur votre plateau depuis le début de ma prise de parole. Voici donc des attitudes, des comportements de personnes aux moralités douteuses. Et puis, parlons même des armes de guerre. Je voudrais lui rappeler que, selon la législation française, dont il a la nationalité, ces armes sont de la catégorie A. C'est-à-dire que pour détenir ces armes-là, ce type d'armes, il faut une autorisation spéciale. Dans la législation camerounaise, pour posséder ce type d'armes et faire même importer ces armes au Cameroun, il faut une autorisation du président de la République. Or, M. Sani Mohamedou était détenteur de documents délivrés par le ministre de l'administration territoriale. Ah, il y a donc manifestement un faux. C'est un faux. Et donc, pour revenir aux déclarations de M. Sani Mohamedou lors de son audition, qui ne serait pas le seul détenteur de ce type d'armes, il faudrait bien que la justice, effectivement, s'intéresse de près à cette affaire. Et je suis d'accord avec lui qu'il porte plainte. Quel est le lien entre ce personnage et toutes les personnalités de la République que vous venez de citer, au point où elles interviennent pour faire obstruction à une enquête? Qu'est-ce qui peut justifier que un justiciable normal bénéficie d'intervention à la fois du secrétaire général de la présidence de la République, du ministre de l'administration territoriale, d'un ministre conseiller à la présidence et d'un ancien ministre de la Défense bénéficient de leur intervention afin qu'ils soient libérés? Monsieur Sani Mohamedou est tout simplement un homme central dans le dispositif de la prise de pouvoir par la force au Cameroun. C'est comme ça que vous expliquez ça? C'est comme ça que je l'explique et je suis ravi que Monsieur Sani Mohamedou présente les contrats, les copies de contrats avec l'État du Cameroun. Bon, on a vu par exemple dans le communiqué qui parle d'affiliation, notamment à la DGE, au service secret camerounais qui va travailler avec eux. Vous allez être informé ou pas lors de votre enquête? Je n'ai jamais eu connaissance, puisque dites-vous bien que ce Sani Mohamedou, il était sous observation de notre service depuis l'année 2020. C'est pas en 2023 que nous le connaissons. Nous le suivons. Nous suivons ses activités et 2023 est l'année où nous réussissons à saisir un ensemble de matériel que nous avions déjà eu à tracer. Et donc, M. Sani Mohamedou était détenteur de faux documents délivrés par le ministre de l'administration territoriale. Quels sont ces faux documents? Ce sont des documents d'importation d'armes de guerre. Dont vous parliez précédemment? Effectivement. Et de cartes de visite où il est bien écrit qu'il est commandant, c'est-à-dire chef de bataillon de l'armée camerounaise. Or, ce dernier a terminé son contrat avec la Légion étrangère française avec le grade de sergent.
Ce dernier faisait l'objet d'une interdiction de sortie du territoire signée par le délégué général à la sécurité nationale du Cameroun, M. Bagangele. Mais il a réussi à sortir du territoire. Et je vais vous dire, le 24 avril 2023, ce dernier s'est présenté à l'aéroport de Yaoundé-Sémalène pour sortir du Cameroun. Mais face à cette interdiction, il a été refoulé au poste de police, au poste frontière. Et donc, le 28 avril, il s'est représenté après qu'il y ait une intervention de la présidence de la République demandant la levée de cette interdiction. Donc on revient aux interventions toujours sur le même personnage. Effectivement. Et donc, monsieur Sani Mohamedou a pris vol Air France du 28 avril 2023 en destination de Paris-Charles de Gaulle. Voici la réalité. Et donc, si monsieur Sani Mohamedou n'avait rien à se reprocher, comment est-ce qu'il a fait pour être exfiltré du Cameroun? Pour vous, c'est une exfiltration. Tout à fait. C'était juste après sa libération. Juste après, dans la foulée. Encore une fois, de l'arbitraire. De l'arbitraire, tout à fait. En débat, capitaine Effoudou, il a été aussi question dans ce communiqué servant de droit de réponse au journal Messager, la question de la catégorisation des armes. Pour lui, c'est pas des armes non conventionnelles, en tout cas pour un usage personnel. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Monsieur Palmer, je suis allé à l'école pour ça. J'ai eu la formation pour ça. Alors, pour vos téléspectateurs, pour répondre simplement, très simplement, une arme de guerre est une arme à feu à répétition automatique. Et c'est ce que cet individu avait. Il avait une arme d'épaule semi-automatique avec un chargeur d'une capacité de 30 munitions. Comment est-ce qu'il peut dire que c'est une arme pour la protection individuelle? Monsieur Sani Mohamedou, vraiment, excusez-nous. Nous, on a fait les études pour ça. Nous sommes des officiers, on sait de quoi on parle là. Donc, si vous estimez que ce n'est pas une arme de guerre, libre à vous. Pour vous qui êtes français, monsieur Sani Mohamedou, je voudrais vous rappeler que selon la législation française, ces armes-là sont de catégorie A2. Et que pour posséder ces armes en France, il faut une autorisation spéciale. Au Cameroun, cette autorisation est délivrée par le président de la République. Donc, je voudrais que vous dites à la justice, le moment venu, comment est-ce que le ministre de l'administration ministre de l'administration territoriale du Cameroun a-t-il fait pour vous délivrer l'autorisation d'importation d'armes de guerre au Cameroun? Ce qui relève de la seule compétence du président de la République. Ok, on va donc évacuer ce sujet, le sujet Sani Mohamedou. En attendant, puisque j'ai lu aussi que dans ce communiqué que j'étais concerné par la plainte, le projet de plainte, on va appeler ça comme ça. Donc, nous attendons, hein, on n'est pas des petits lapins de 6 semaines, après 30 ans de pratique journalistique sans jamais une plainte en diffamation, je pense pas que c'est aujourd'hui que ça commencera. Donc, bon courage, cher monsieur Mohamedou. Alors,